Bonjour, bonjour à tous et bienvenue en route vers les fêtes, votre émission désormais quotidienne que vous retrouverez tous les jours au mois de décembre et qui nous mèneront tranquillement vers les fêtes de fin d'année. Nous allons aujourd'hui ouvrir la case numéro 4 de notre calendrier de l'Avent, toujours en compagnie de l'oracle de Noël. Et puis, j'ai pris également Parole d'évangile, le petit oracle des énergies cosmiques, le petit oracle des archanges, et bien sûr, nous retrouvons Notre-Dame de la Vérité qui nous accompagne tout au long de la semaine. Alors, hier, je vous ai dit que le lundi, j'allais répondre finalement à vos messages, aux commentaires que vous m'avez laissés. Il s'avère que je dois faire quelques concessions dans le sens où afin de pouvoir vous retrouver, compte tenu, comme vous le savez, d'un emploi du temps qui est fort chargé, cela me demanderait trop de temps de pouvoir consacrer une partie, à savoir donc la réponse à vos commentaires, notre rubrique de cœur à cœur. Donc, je suis obligé de prendre connaissance de vos messages directement à partir du moment où vous les publiez. Sachez que c'est moi qui like les messages, que je mets le petit cœur. Et quand le petit cœur est mis, eh bien, croyez-moi, c'est que vraiment vos messages me vont droit au cœur. Alors je sais que les bisous étoilés peuvent vous manquer aussi, mais vraiment le but, je dirais, et le principe même de En route vers les fêtes et repose sur des vidéos courtes, pas plus d'une demi-heure, afin de pouvoir vous retrouver au quotidien, sans quoi je ne pourrai jamais vous retrouver tous les jours. Donc, nous continuons aujourd'hui et nous allons ouvrir notre calendrier de l'Avent sur la case numéro 4. Bon début de semaine à tous, bon café, bon thé, bon chocolat, bon petit déjeuner. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable et excellent week-end. Et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver pour commencer la semaine en votre compagnie. Notre-Dame de la Vérité, dont nous verrons le message qui est associé à la carte, on l'a mis quand? Demain matin, nous verrons donc le message qui est associé à la carte de Notre-Dame de la Vérité. Donc comprenez bien que sur le principe, on reste sur des vidéos courte et afin de pouvoir vous retrouver, donc je vais prendre connaissance de vos commentaires dans l'espace commentaires et si je peux vous répondre, alors je vous répondrai. Et on est en petit comité au cours de ces émissions, alors peut-être que d'autres personnes viendront nous rejoindre. En attendant, je retrouve les plus fidèles, mes chères étoiles, Eliane, Bébel, Nanou, Myriam, Eliane aussi, je ne t'oublie pas Eliane, et bonne Ricoré également. Et je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez réservé et que vous réservez à cette émission. Le principe est très simple, vidéo courte en fonction du jour. Donc aujourd'hui nous sommes jour 4, donc 4 cartes plus la carte finale et nous agrémenterons par donc le petit oracle des énergies cosmiques, le petit oracle des archanges et parole d'évangile. Et cela va me demander bien sûr, étant donné que nous sommes sur un format court, beaucoup moins de temps au niveau du montage vidéo et au niveau de la publication. Assez parlé, on y va, on débute sans plus attendre. Donc, carte centrale, aujourd'hui, Notre-Dame de la Vérité qui nous accompagne. Et puis, on va faire un tirage en croix, donc avec le côté positif, le côté négatif, les obstacles ou ce que nous devons accepter de travailler. Ici, l'événement et puis l'évolution, justement, par rapport aux cartes précédentes. Et puis, nous terminerons par la carte finale. En attendant, vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit ou tout simplement à l'endroit auquel vous avez l'habitude de vous installer pour retrouver nos émissions. Et je vais mettre ici l'oracle de Noël. Est-ce que vous le voyez? Non, alors ça sert strictement à rien ce que je suis en train de faire. Est-ce que si je le mets là, c'est mieux pour vous? Ouais, comme ça vous le voyez. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous réserve ce lundi 4 décembre
Et oui, première semaine, on va dire de décembre, première semaine complète, et on y va, on rentre et on s'approche de plus en plus. On parle de la préparation, vous voyez, on est en plein préparatif, les choses s'organisent, et nous pourrions être affairés dans nos tâches respectives. Alors pas forcément en rapport avec les fêtes, bien que la préparation peut aussi, la carte de la préparation peut également nous parler d'un certain état d'esprit. On se met en condition, et puis on passe également, on fait un univers, un autre univers par la décoration, par la couleur, par la lumière que nous pouvons apporter, afin de se mettre dans des dispositions. La préparation, c'est aussi, enfin en condition, la préparation, c'est aussi, il y a des choses, hein, un certain nombre de sujets, je vais pas les lister ici, mais que nous préparons, ça demande de l'organisation, ça demande un sens de l'organisation, et puis ça peut être également je dirais le commencement, hein, de certains projets. Préparation, je vais l'associer à l'organisation, aux priorités aussi, hein, qui sont les nôtres. Et en tous les cas, on se prépare. On prépare quoi? Ça, je vous laisse donc tout répondre à cette question. Nous avons la première carte, du coup je ne vais pas faire de coupe. On va regarder ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait faire obstacle. Alors, on en a une, et celle-ci, je vais la mettre, elles sont parties elles ont sauté toutes les deux, donc je vais les associer. Maintenant, la situation en elle-même, s'il vous plaît. Une carte, donc, pour la situation. Et enfin, nous terminerons ici par l'évolution ou la synthèse. Toi, tu voulais venir, donc tu viens. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est parfait. Encore une. Et on y va. Alors, c'est bon. Elle vient de se retourner. Elle est là. Ok, celle-ci, je n'en ai plus besoin. On va regarder tout de suite. On nous parle des fleurs, comme hier, hein. Les fleurs, la beauté, l'émerveillement, la beauté aussi qu'il y a. Donc, on est déjà dans de bonnes dispositions. Il y a de la bienveillance. Et puis, il y a de la cohésion. De la cohésion de l'entente dans nos familles. Nous formons une force, une synergie. Et ça peut, alors que ce soit la famille de sang, que ce soit la famille d'âme, on se retrouve pour embellir, je dirais, la vie, tout en nous inspirant et en trouvant, en nous appuyant, je dirais, sur les vertus de la nature. La carte du bouquet est une carte qui est extrêmement positive, qui nous parle de relations à haute vibration, du fait de pouvoir être ensemble, de pouvoir se retrouver avec une entente, je dirais, parfaite, avec une complémentarité. Et nous avons en même temps une traduction littérale qui pourrait être que à la fois nous lançons des fleurs, ce qui fait que nous remontons justement nos énergies. Des fleurs peuvent nous être accordées, autrement dit, nous pouvons savourer et apprécier les opportunités qui s'ouvrent à nous et qui se présentent à nous. On est également dans le donner et recevoir. Lorsque l'on donne, on reçoit en retour, ce qui est somme toute normal. N'ayons pas de mal non plus à accepter de recevoir. C'est tellement important, et on pourrait également terminer en disant que votre présence est
précieuses dans cet ensemble, un ensemble qui peut être le groupe, un groupe d'appartenance, ça peut être la famille d'âme, ça peut être également un groupe de fraternité. Je pense notamment à Bébel, ici, les fleurs. Les fleurs, c'est l'embellissement, c'est vraiment une carte extrêmement positive. Qu'est-ce qui vient et qu'est-ce qui pourrait bloquer justement ce rayonnement qui est le nôtre? On nous parle des rituels. Ok. Le rituel, on est pris en même temps dans une certaine routine parce qu'on pourrait s'imposer comme une règle de conduite, se coupant aussi et peut-être en rejetant la nouveauté. On peut être curieux, mais finalement, cette curiosité, même si elle est relativement bien placée, fait que nous sommes pris dans nos habitudes. Et les habitudes, bah vous savez, il y a certaines habitudes qui sont profondément ancrées et qui sont assez difficiles, justement, même si ce sont des mauvaises habitudes et qu'on en a parfaitement conscience. Mais les guides me disent, oui, mais pour beaucoup, c'est comme ça et c'est pas autrement. On nous invite vraiment à trouver la fluidité, la clarté. Chaque chose en son temps, effectivement, mais ne refusons pas de pouvoir accepter la nouveauté. Admettons, si vous prenez... C'est aussi vraiment une peur. Il y a une peur. Oui, mais si je fais autrement, est-ce que on arrête de se poser la question, on se branche directement sur la vibration de notre cœur et on écoute ses envies, ses désirs. Le thé, là on me dit vraiment que la coupe est pleine. La coupe est pleine, oui, mais à nous, justement, de trouver les ressources nécessaires pour sortir d'une forme d'enfermement et de routine, quelque chose qui pourrait vraiment abaisser nos énergies. Et on pourrait passer à côté, justement, de cet ensemble, de cette composition par des habitudes qui peuvent être profondément ancrées. Et on nous parle de l'instinct. L'instinct, vous voyez, ici nous sommes ensemble et puis là on a un détachement, donc il pourrait y avoir par rapport à certaines habitudes, cet élan il est seul. Nous avons le groupe qui est derrière et puis on a cet élan qui est séparé du troupeau, je dirais, qui est séparé du reste. Pourquoi? Parce que cet élan, autrement dit... notre propre incarnation, nous-mêmes, finalement, sommes pris dans un rituel qui nous sépare aussi des autres. Donc la routine, attention à la routine qui pourrait s'installer et qui pourrait avoir comme conséquence le fait qu'on pourrait se sentir par moments bien seul alors que nous sommes accompagnés, alors que nous sommes soutenus, alors que le réconfort est permis, est possible. Donc ne nous trompons pas de direction par des habitudes qui sont peut-être un peu trop ancrées en nous et qui ne demandent finalement qu'à être dépasser pour laisser et accueillir la nouveauté s'installer dans nos vies. Après, nous savons aussi ce qui est bon pour nous, mais cela ne doit pas se transformer en certitude. La seule certitude que nous pouvons avoir justement, c'est de ne pas avoir de certitude. Ça me fait penser à la chanson de Jean Gabin qui a été reprise par un certain nombre d'artistes. Je sais, aujourd'hui je sais. On sait surtout qu'on ne sait rien, c'est ça. Et puis les habitudes qui se transforment en routine, quelque part nous sclérosent et finissent par nous... Je suis pas sûr que certaines habitudes nous rendent plus heureux pour autant. Mais après, il y a un besoin, il y a peut-être un besoin de sécurité. S'il y a un besoin de sécurité, c'est qu'il y a une peur. Et s'il y a une peur, c'est qu'il y a un désir. Donc, suivons pleinement notre instinct. Sortons de l'intellect, sortons du mental et embrassons pleinement le langage de notre cœur, le langage de notre esprit, de notre corps surtout. Et puis les moments où il faut se
séparés. Peut-être que chacun des élans représente des habitudes que nous avons, et puis il y a des habitudes que nous devons bien sûr abandonner pour pouvoir vivre pleinement la beauté du monde, la beauté qui nous entoure, puis la beauté qui est en nous surtout, hein, pour épouser notre propre vérité. Ici, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de l'ambivalence. Ok, alors l'ambivalence, je pourrais la traduire comme une forme de croissance, hein, croissance personnelle, mais qui peut être rendue compliquée en même temps. Sur ce chemin de l'évolution personnelle, sur ce chemin de l'épanouissement, vraiment, on a toutes ces petites étoiles qui sont autour et qui viennent aussi, vous voyez, là, on a détaché quand même, hein, la fleur du bouquet, et la fleur se retrouve un peu isolée, unique. Bien sûr, nous sommes tous et toutes des êtres profondément singuliers, mais à la fois pluriels. Ceci dit, attention aux routines qui pourraient justement, à certains moments, nous faire ressentir des éléments, des éléments qui ne nous sont pas spécialement favorables. Bien sûr, nous sommes uniques, même si nous sommes singuliers, mais on fait partie de ce grand tout. Le tout va être de trouver pleinement la sérénité, la confiance, non pas dans les autres, mais en nous. La confiance pleine, authentique. L'ambivalence. L'ambivalence, c'est, les guides me disent, en vulgarisant normalement, j'y vais pas, il y a beaucoup d'hésitations, il y a des doutes, et puis il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées, qui viennent enclencher le processus justement de la mentalisation. Bon, attention aux épines, surtout. Attention aux épines de cette rose, parce que cette rose a beau être belle, très très belle, si on la prend à pleine main, eh bien, je suis pas sûr que ça nous fasse le plus grand bien. Donc, sortons aussi d'une forme de brouillard, de doute, de crispation aussi, et surtout, ne faisons pas les choses à contre-cœur, car à partir du moment où nous faisons les choses à contre-cœur, alors cela vient abaisser nos énergies, et puis on pourrait se trouver vraiment lessivé, fatigué, claqué, non pas physiquement, mais mentalement parlant, alors qu'on nous demande vraiment de continuer le chemin de l'épanouissement personnel. Comment ça évolue? On a un message qui nous est apporté. Il y a le message aussi du corps, le message, ça pourrait on envoie des messages. L'ambivalence aussi est une manière de pouvoir attirer l'attention sur soi, c'est-à-dire que le regard des autres est important pour certaines personnes afin de se sentir exister, et là on va être dans tout ce qui concerne le langage du corps, le langage corporel, tout ce qui est de l'ordre de la parapsychologie. Nous avons là un message qui nous est adressé très très fort, à savoir continuons de suivre nos instincts. Acceptons cet instinct pour mettre un terme à certaines habitudes routinières qui nous impactent, afin de sortir de ce sentiment d'ambivalence qui pourrait venir nous percuter, parce qu'il y a une recherche, en même temps il y a une quête. En ambivalence, c'est qu'il y a une question de destination, hein, qui est posée, une question de représentation aussi, et puis ça vient se traduire au niveau du corps. Donc là on est bien avec Notre-Dame de la Vérité, qui nous invite pleinement à trouver et à incarner notre propre vérité. J'espère être clair par rapport à ce message. Vous aurez sans doute également remarqué la petite fleur jaune qui fait référence à l'appel lancé par
par Jasmin de Savoie, puisque à défaut de gilet jaune, eh bien, mon soutien est affiché et marqué très clairement par cette fleur jaune. Alors, 31, 27... Alors, ne comptabilisez pas les cartes, hein, là c'est juste pour moi. 41, 24 et 14. Ça nous fait 137, 7 et 3, 10 et 1, 11. Est-ce que nous avons la carte 11? En revanche, retenez bien la carte 11. Qu'est-ce que l'on nous dit avec la carte 11? On nous parle de la discrétion. Les chaussettes et la discrétion. Alors, carte finale. La carte 11, comme je vous le disais, notez bien le numéro de la carte. Je vais le faire tout de suite, moi, de mon côté. Je vais le noter pour être sûr de ne pas oublier. Alors, on est le 4 décembre. Et on a la carte 11. Alors, la discrétion, le foyer, l'âtre, le feu. Et nous allons regarder ensemble le message qui est associé, ou les messages plutôt qui sont associés à cette carte. Nous commencions par la préparation, la carte de la préparation, et puis ici au niveau de l'affirmation positive, elle est la suivante: je préserve l'énergie de mes projets. Et puis je vous transmets donc le message qui est associé à la carte. Tout est calme dans la maison endormie. Une bougie à la main, je me faufile dans le salon sans faire de bruit. C'est qu'il ne faut réveiller personne pour que la surprise soit parfaite demain matin. Mes grosses chaussettes fourrées glissent sur le parquet, je zigzague entre les fauteuils et j'atteins enfin le sapin qui se repose avant le grand jour. Je sors de ma poche de pyjama 4 petites boîtes soigneusement emballées de papier doré que la danse de la flamme fait scintiller et je les dépose avec les autres cadeaux avant de m'éclipser en souriant. Ils seront heureux demain. La carte nous conseille de faire preuve de discrétion, d'avancer sans bruit. Le silence est notre allié. Si nous avons envie d'entamer un projet ou si nous venons d'en commencer un, gardons pour le moment nos idées pour nous. De même, si nous ressentons des sentiments pour quelqu'un, n'en parlons pas. Nous pourrons raconter plus tard à nos proches ce que nous envisageons, ce que nous aimerions vivre ou réaliser. Pour l'instant, gardons tout cela pour nous. C'est notre secret, notre trésor. La raison est qu'il faut nous protéger contre ceux qui voudraient nous décourager ou pire, nous voler nos belles idées. Il faut aussi garder en nous l'énergie d'avancer vers nos buts. En dévoilant ces derniers, nous risquons de laisser les doutes entrer en nous et de tout arrêter. Lorsqu'un projet est tout neuf ou lorsqu'on vit un amour naissant, on se trouve dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Il suffit de ne pas grand-chose pour que la graine qui commence à sortir de terre ne fane, pour que l'élan ne soit arrêté. Une réflexion, un avis, un conseil, une question peuvent anéantir le nouveau projet en un rien de temps. C'est pour ça que nous devons suivre absolument notre instinct. Dans le silence, nous pourrons garder notre enthousiasme et notre clarté d'esprit. Faisons-nous confiance, enfilons nos chaussettes et pour l'instant, avançons sans bruit. Songeons à nos projets, à ce qui compte pour nous, à ce que nous avons entrepris récemment ou ce que nous envisageons de faire. Considérons pour l'instant cela comme notre jardin secret. Quand nos projets auront mûri et que nous nous sentirons invincibles pour aller au bout de nos rêves, quand nous aurons une telle confiance en nous et en nos objectifs que plus rien ne pourra nous arrêter, nous en parlerons autour de nous. Donc l'affirmation
je vous la répète, je préserve l'énergie de mes projets. Et je sais que ceci parlera également à un certain nombre d'étoiles. On va terminer par la vérité. La vérité, Notre-Dame de la vérité, la discrétion. Bien sûr, il est bon de garder et de conserver son propre jardin secret. Et puis peut-être aussi de ne pas en dire trop, de garder un peu de mystère, de garder vraiment toute cette énergie que nous mettons en œuvre. Je vais vous donner un exemple très concret me concernant. Il s'avère que il y a plusieurs semaines de ça, j'ai mis au point une méthode de tirage, que j'en ai parlé avec l'une de mes amies, qui est elle-même médium, créatrice d'oracle, dont je tairai le nom. Et je voulais avoir son avis par rapport à ce que j'avais fait, et quelle ne fut pas ma surprise de voir sur sa page Telegram, non Instagram, pardonnez-moi, qu'elle avait repris ma méthode de tirage à son propre compte en disant que c'est elle qui l'avait créée. Bon, il n'en est rien. L'exemple est concret et parfait. J'aurais mieux fait de garder mes idées pour moi. Donc attention, on nous demande la plus grande vigilance, bien sûr, pour éviter de nous faire piquer nos propres idées dans un élan de partage. On a envie dans ces cas-là de partager, mais faisons bien attention. Et nous terminons par le petit oracle des énergies cosmiques. Alors, une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Toi, tu voulais venir, donc tu viens. On va prendre une carte également du petit oracle des archanges. Et on va prendre une carte également de l'oracle, enfin de ce que j'ai, on va dire plutôt, transformé en oracle, c'est-à-dire parole d'évangile. Donc une carte de parole d'évangile, s'il vous plaît. Juste une, pas besoin de 15. Non, je disais pas besoin de 15. Là, il y en a trop. Je vais aller la chercher moi-même. Ça sera celle-ci. Et découvrons en ce 4 décembre le message du petit oracle des énergies cosmiques. On nous parle de la relation à soi. Voici le message. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. C'est un message qui va dans la ligne directrice finalement du message général que nous avons eu et que nous venons de voir. La relation à soi, se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Nous sommes avec l'archange Gabriel, qui n'est jamais très loin, puisque l'archange Gabriel est toujours à nos côtés depuis ces dernières semaines. Et voici le message de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel nous invite à nous exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regardons les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. En cela, le message de l'archange Gabriel, sagesse et intégrité, rejoint parfaitement Notre-Dame de la vérité. Donc, gratitude à l'archange Gabriel. En plus, on est dans une très belle complémentarité avec le petit oracle des énergies cosmiques. Très belle. J'ai presque envie de dire que ce sont les deux chaussettes qui sont accrochées, la relation à soi et la sagesse et l'intégrité. Et enfin, nous terminons par parole d'évangile. Nous sommes avec le psaume 26 et le verset 1. Voici
le message, alors, vous pouvez transformer le mot Seigneur par le mot univers, par le mot divin, céleste, comme vous le souhaitez. Peu importe, vous savez que finalement, Yeshua s'en fout pas mal de la manière dont vous pouvez le nommer à partir du moment où votre cœur est tourné pleinement vers lui. Et le plus important, c'est ceci, n'oublions pas que nous sommes dans des énergies d'amour inconditionnel, et cela doit être, pour certains, tout du moins je l'espère, une évidence. Il ne convient pas de se convaincre, mais bien de vivre pleinement cette relation. Voici le message. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin pour la case numéro 5 de notre calendrier de l'Avent. Le numéro de la carte du jour, qui est la carte de synthèse, et le numéro 11. Je vous embrasse très 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 tendrement. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission, et on se retrouve demain matin. Ciao ciao.